Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du gluten. Alors, le gluten est-il un poison? Oui ou non? Alors avant de répondre à cette question, nous allons comprendre de quoi il s'agit. En fait, il s'agit d'une fraction d'une protéine appelée gliadine, ni plus ni moins. En tant que tel, ce n'est pas un poison, le gluten existe depuis toujours, nous le trouvons depuis toujours dans notre alimentation, mais depuis quelque temps, il a très mauvaise réputation. Essayons de comprendre pourquoi. Alors, ce gluten agit-il sur notre poids? Nous fait-il grossir? Non, le gluten ne fait pas grossir en tant que tel. Simplement, il a tendance à se trouver dans des aliments qui sont riches en féculents, source principale d'énergie. Donc, évidemment, si on mange beaucoup de ces féculents riches en gluten, on aura tendance naturellement à prendre du poids. Mais ce n'est pas véritablement la faute du gluten. Alors, où en trouve-t-on du gluten? Eh bien, tout d'abord dans certaines céréales. Le seigle, l'orge, le blé, qu'il soit raffiné ou non, l'avoine et enfin l'épeautre. Et puis nous en trouvons aussi dans beaucoup de produits industrialisés, puisque nous le savons, les industriels utilisent le gluten pour pouvoir fabriquer certains produits. Le gluten a en effet un avantage majeur de pouvoir être texturant. Il va donner une certaine texture à différents plats. Il va donc être utilisé par exemple pour la préparation de nombreuses sauces. Il sera présent par exemple dans la sauce soja ou dans de nombreuses sauces pré-préparées. On va le trouver également dans des soupes moulinées, sous vide, etc. Donc le gluten, on peut en trouver un petit peu partout dans notre alimentation. À nous maintenant de comprendre pourquoi, dans certains cas, il peut être nocif. Eh bien en fait, il existe deux cas principaux où nous allons être confrontés à ce gluten de manière négative. Tout d'abord, lorsque nous sommes malades et que nous avons la maladie cœliaque. C'est une maladie qu'on appelle communément l'intolérance au gluten. Eh bien, cette maladie est une maladie auto-immune qui se déclenche quasiment du jour au lendemain et qui se révèle être en fait une intolérance totale aux produits qui contiennent du gluten, entraînant une altération des villosités intestinales, ce qui nous empêche d'assimiler différents nutriments comme par exemple le fer, le calcium ou encore l'acide folique. Alors ce gluten, dans ce cas-là, il peut être dangereux. Effectivement, on va assister à une altération de l'état général, une alternance de constipation, de diarrhée, des vomissements. Bref, la personne atteinte de maladie cœliaque qui consomme du gluten sera en très petite forme. Mais comment savoir si on est atteint de cette maladie? Eh bien, un seul test à travers un bilan sanguin. Ce bilan sanguin, nous allons rechercher des anticorps IgA anti-transglutaminiques grâce auxquels nous savons si oui ou non nous sommes atteints de cette pathologie. Alors comment en guérir? Eh bien malheureusement, nous n'en guérissons jamais. Cette maladie est à vie et aujourd'hui, aucun médicament ne nous permet de supporter cette maladie. Donc, le seul remède est bien tout simplement l'exclusion totale de tout aliment riche en gluten. Et puis, nous l'avons vu, il existe aussi un deuxième cas où nous aurons tendance à considérer que le gluten est un ennemi, et c'est d'ailleurs le cas le plus fréquent dans la population, c'est l'hypersensibilité au gluten. Nous ne sommes pas cœliaques, nous ne sommes pas intolérants au gluten, mais il se peut que notre corps ait déclenché une grosse hypersensibilité au gluten. Ainsi, nous pouvons avoir des ballonnements, des douleurs gastriques ou encore souffrir d'alternance de constipation et de diarrhée. Ce sont des troubles fonctionnels digestifs assez communs. Cette hypersensibilité qui se retrouve de plus en plus dans la population a tendance à inciter les gens à exclure de manière systématique le gluten de leur alimentation. Ce n'est pas forcément une solution. Effectivement, même s'il convient de mettre le système digestif au repos quelque temps, nous allons voir comment faire. Eh bien, il est important de se dire que ce n'est pas une maladie à vie. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de limiter sa consommation de produits riches en gluten et puis petit à petit la réintroduire de manière lente et raisonnée et puis voir comment notre corps fonctionne. Et petit à petit, vous le verrez, vous vous sentirez de mieux en mieux et vous limiterez peut-être un petit peu votre produit riches en gluten sans pour autant les exclure totalement de votre alimentation. Alors,
Que faire si on est hypersensible au gluten ou tout simplement si on est cœliaque? Eh bien, déjà, exclure dans un premier temps les aliments riches en gluten. Exclure une des 5 céréales que nous avons citées tout à l'heure, le seigle, l'orge, le blé, l'avoine et l'épeautre. Et puis ensuite, bien sûr, lire les étiquettes nutritionnelles. Surtout, c'est très important. Pourquoi? Eh bien, parce que parfois nous pensons manger un aliment qui ne contient pas de gluten, et nous ne nous en rendons pas compte, mais les industriels auront rajouté eux-mêmes du gluten en vue, comme je vous l'ai expliqué, de donner une certaine texture à cet aliment. Donc, lisez les étiquettes nutritionnelles, c'est important. Deuxième conseil, le logo. Vous le voyez à votre écran, sur les aliments qui ne contiennent aucune source de gluten, vous verrez ce logo affiché de manière systématique. Enfin, si vous cherchez des aliments pauvres en gluten ou ne contenant pas de gluten, à ce moment-là, dirigez-vous surtout vers les rayons diététiques ou dans les magasins biologiques ou diététiques qui ont tendance à en contenir beaucoup. Cela ne vous empêche pas de lire les étiquettes nutritionnelles, bien sûr. Enfin, attention, les aliments qui ne contiennent pas de gluten sont souvent plus chers que les aliments qui en contiennent. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous.